fonctionnalité phare de Coachly, c'est de pouvoir gérer vos programmes d'entraînement. Pour cela, vous avez deux choix. Soit vous pouvez les créer directement pour vos clients, nous verrons ça dans un autre tuto, soit vous pouvez créer votre propre librairie de programmes d'entraînement. Pour cela, vous allez dans Programme d'entraînement et vous allez pouvoir avoir tous vos entraînements que vous avez déjà créés. Vous pouvez soit les filtrer par nom, si vous avez l'habitude de les segmenter par nom, soit les filtrer par niveau du sportif. On a de 1 à 5 niveaux, en allant du plus standard au plus expérimenté. Pour créer un programme, même principe que pour les autres fonctionnalités, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un nouveau programme en haut. On va vous demander plusieurs informations. Un nom au programme, une description optionnelle, une image optionnelle, des catégories qui vous permettent de segmenter un peu vos programmes et de mieux les retrouver, c'est optionnel aussi. Le niveau de l'entraînement, comme on parlait juste avant, optionnel. Et un type d'entraînement, obligatoire. Vous avez deux choix, le cycle et la journée. La journée est un programme où vous allez uniquement définir X séances. Par exemple, vous avez 3 séances pour une semaine donnée, le lundi, le mercredi, le vendredi. Vous le créez de type journée et quand vous allez l'affecter à un client, vous choisirez les dates où il va les réaliser. Un cycle, c'est l'inverse. Vous allez créer X séances comme vous voulez, mais elles vont se répéter pendant le nombre de semaines que vous allez choisir. Le nombre de semaines, dans ce cas-là, devient obligatoire. Les trois champs donc obligatoires sont le nom du programme, le type d'entraînement, et si c'est un cycle, le nombre de semaines. Vous enregistrez et vous serez automatiquement redirigé vers votre programme. Pour la vidéo, on va utiliser les programmes qui sont déjà existants. Nous, on a créé un programme de type journée et un programme de type cycle. Le programme de type journée, d'abord, quand vous arrivez dedans, vous n'avez aucun entraînement. Vous pouvez créer vos entraînements ou les sélectionner en cliquant sur le bouton et en ajoutant un entraînement. On va alors en ajouter 1, 2, 3, autant que vous voulez dans votre programme. Pareil pour retourner sur les autres entraînements. Si vous voulez modifier le nom de l'entraînement et que vous avez oublié de le faire au début, vous pouvez le faire ici à tout moment en visualisant ou modifiant et le supprimer, le retirera totalement de votre programme. Dans votre entraînement, vous avez plusieurs choix. D'abord, vous allez pouvoir ajouter et configurer tous vos exercices. Avec un système drag and drop, vous pouvez chercher ou filtrer directement vos exercices. Vous le ramenez, vous le drag and dropez et il est automatiquement ajouté dans votre entraînement. Vous pouvez alors le configurer, choisir le type d'exécution, la définition du nombre de répétitions de distance ou de mètres, le poids en optionnel et la durée de repos. À chaque fois, lorsque vous allez sur l'icône, si vous oubliez, vous revoyez de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi configurer le tempo en cliquant juste ici. Si jamais vous avez plusieurs séries que vous avez ajoutées au début puis que vous voulez modifier le nombre de séries, les informations de chaque série, vous pouvez cliquer juste sur appliquer à toutes les séries. Vous voulez retirer une série ou un exercice, au même principe, vous avez juste à cliquer ici. Chose importante à savoir, si vous voulez rajouter une note spécifique ou un conseil d'exécution à votre client sur cet exercice en particulier, vous avez le ajouter une note qui revient à ajouter une consigne. Vous l'ajoutez et automatiquement, il sera visible sur l'application de votre client. Dans notre cas, pour l'instant, nous avons deux exercices. Vous avez ici un petit récapitulatif de la durée totale de votre entraînement qui se met à jour en fonction du nombre de séries et au nombre de repos que vous faites. Si vous voulez créer un superset, le superset ou le dropset ou n'importe quel autre type d'exercice, il vous suffit de prendre l'exercice que vous voulez et de le ramener sur un autre exercice. On va alors créer un superset ou dropset et vous pouvez configurer chaque série du set. Vous pouvez aussi définir le type d'exécution pour le second exercice. Vous n'êtes pas obligé de faire des répétitions pour chaque exercice du superset. Et ce, pour tous les exercices. Ce n'est pas tout. Vous avez créé des circuits, vous voulez ajouter un circuit, vous pouvez le choisir en cherchant dans vos circuits et le ramenant directement dans votre programme. Et vous avez les informations. Vous pouvez alors modifier, éditer votre circuit pour ce programme-là. Attention, vous ne pouvez pas rajouter d'exercice à votre circuit, ou vous ne pouvez pas créer un circuit sur mesure. Si vous voulez le créer, vous devez cliquer sur créer un circuit et vous serez automatiquement redirigé vers la bibliothèque de circuits. Vous pouvez aussi également ajouter des sections. Pour l'instant, deux sont disponibles, l'échauffement et le retour au calme, aussi appelé le cooldown. En cliquant sur le ajouter, sur les deux, vous allez les ajouter à votre programme et vous pourrez alors ajouter programme ou un circuit directement à l'échauffement. Vous pouvez aussi le supprimer. Si jamais vous n'avez aucun exercice dans l'échauffement ou dans le retour au calme, ces derniers ne seront pas affichés dans le programme de votre client. Ils seront automatiquement cachés lorsque vous allez sauvegarder votre programme. Chose importante, il faut sauvegarder le programme. Donc je vous laisse cliquer sur enregistrer à ce moment-là.
Point qui peut aussi être pratique pour vous lorsque vous recherchez un exercice. La librairie d'exercices de Coachly contient plus de 10 000 exercices différents, en images ou en vidéo. Si vous voulez chercher, vous avez soit la recherche par un nom, soit vous pouvez les filtrer en fonction du muscle ou du groupe musculaire que vous voulez travailler ou de l'équipement que vous avez. À savoir qu'à chaque fois que vous allez rechercher changer les filtres ou rechercher par nom, les premiers choix qui seront affichés seront vos exercices à vous, votre bibliothèque personnelle d'exercices. Si jamais vous voulez modifier le programme, le nom du programme que vous avez déjà créé, vous pouvez cliquer sur voir ou modifier en haut. Pareil, ça reviendra. Vous pouvez aussi donc modifier le cycle ou la journée, le type d'exécution du programme, le type d'entraînement. Et vous pouvez également le supprimer depuis les détails. Dans ce cas-là, vous serez ramené à la librairie des programmes d'entraînement ou alors directement depuis les programmes d'entraînement, juste ici. Pour un cycle, vous n'avez quasiment pas de changement. Ça fonctionne exactement du même principe pour la création du programme, à l'exception du nombre de semaines à choisir. C'est lors de la configuration vers votre client que vous devrez choisir les dates, les jours de répétition de votre entraînement. Nous verrons ça dans un prochain tutoriel.